You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, que vous vous êtes reposé. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un paréo. Un paréo ou alors un grand bandana pour mettre sur la tête. Vous allez voir, c'est très simple. On va pouvoir faire plein de choses avec ce motif, cette façon de crocheter, vous voyez, en V, comme un châle. Le motif est hyper facile, c'est comme un filet. Je vais enlever mon bracelet, ça fait du bruit. Donc nous allons partir par la pointe et ensuite on va agrandir le travail avec des augmentations. Et vous voyez, c'est quelque chose de très extensible. Alors, je ne sais pas si on le voit en entier à la caméra. Vous voyez, en paréo, il est superbe. Je vous ai mis des photos en début de vidéo. Et aussi en foulard, en bandana, avec un petit côté, côté hippie. Je trouve ça très sympa pour cet été. Alors moi, je l'ai fait avec un coton. J'ai pris un coton de chez Ziman. Très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Il y a un petit filet irisé or, couleur or. Très 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 sympa. Très 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 joli. J'aime beaucoup ce coton. On peut faire des tas de trucs très jolis avec. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Donc voilà. Donc c'est ça, les tailles. Je voulais vous parler des tailles. Donc en fait c'est à l'infini. Hein. Donc vous pouvez faire un châle. Moi je me suis arrêtée. On comptera le nombre de rangs. Mais en fait vous pouvez le crocheter à l'infini. Faire un grand châle ou quelque chose de plus petit. Voilà. Donc on va commencer pour le tuto. Donc la laine, le coton, je vous l'ai montré. Vous regardez bien, là ils disent de faire en 3, 4 au crochet. Mais pour avoir quelque chose d'un peu plus lâche, d'un petit peu plus mou, moi je vais le crocheter avec un crochet 4 et demi. Je sais pas si vous voyez, 4 et demi. Hein? Ok, allez, mesdames, on y va, c'est parti. Allez, on commence. Donc, pour commencer, on va faire un cercle magique. Alors, le cercle magique, on l'avait déjà appris, mais on va recommencer. On tient le fil comme ceci. On fait un tour, on croise, on le maintient ici. On prend notre crochet, passe par en dessous sur le premier fil. On vient prendre le deuxième. On pivote légèrement. Et avec le fil, on vient faire une maille. Voilà. Notre cercle magique avec notre première maille. Là-dessus, on va monter. Donc, il nous faut 8. On en a déjà une. Donc, on va en faire 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons notre chaînette de 8 mailles en l'air. Ensuite, on vient faire un jeté. Et dans notre même anneau magique, on vient faire une bride. Et ça va nous donner un petit V. Vous voyez ce petit V? À ce niveau-là, on peut venir serrer notre cercle magique. Et voilà, notre début. Maintenant, on va venir faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne mon travail. Vous voyez, on a toujours notre pointe en bas. Dans
dans cet arc ici, on va venir faire une maille serrée. Et maintenant, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a fait, vous vous rappelez, 8 mailles en l'air, le tour précédent. Et bien, dans la troisième maille, 1, 2, 3, dans cette maille-là, on va venir faire une bride. Voilà ce que ça va nous donner. Le premier rang, vous avez vu, c'était le V. On a tourné le travail et on en a fait 2 supplémentaires. Pourquoi au début on fait 8 mailles en l'air? Parce que c'est 3 mailles, notre bride là, 3 mailles en l'air, et les 5, puisque là on en a fait 5, vous vous rappelez? Donc en fait il faut faire une bride, c'est 3 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air et une bride. Et on obtient ça. Maintenant, ça va être toujours la même chose. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, ça c'est ce qui équivaut à notre bride. Et les 5, donc ça fait 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, je devrais vous dire faire 3 mailles en l'air et 5 mailles en l'air. Donc là, on a fait 8. On tourne le travail. Dans le premier arc ici, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le deuxième arc ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la troisième maille du rang précédent, 1, 2, 3, ici, on vient faire une bride. Et là, on vient d'augmenter en fait. Vous avez vu? On a démarré par 1, on en fait 2, et là, nous en avons 3. Et en fait, ça va être ça, tous les rangs. Donc 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne mon travail. Dans le premier arc, je viens faire une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le deuxième arc, on vient faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le troisième arc, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la troisième maille du rang précédent, 1, 2, et la troisième elle est là, on vient faire une bride. Et on a fait 2 arcs de plus. Vous voyez? Et ça, c'est à l'infini. On va recommencer. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne le travail. Dans le premier arc, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain arc, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain, une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le dernier, une maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5 et on vient faire une bride dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Et on vient de faire deux petits triangles ou deux arcs, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, supplémentaires. Vous voyez? En fait, on augmente tous les rangs, on vient faire deux arcs supplémentaires et c'est pour ça qu'on va monter comme ça en triangle. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne le travail. Le premier arc, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième arc, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain, ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la troisième maille en l'air du rang précédent, une bride. Et voilà. Vous voyez? Je vais rapprocher un petit peu la caméra. En fait, on augmente de chaque côté tous les rangs et on part en pointe. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini. Vous vous arrêtez à la taille que vous voulez, que ce soit pour un foulard, que ce soit pour un paréo ou pour un châle. Moi, j'ai décidé de faire un châle. Donc, je vais vous... un paréo. Je vais vous dire combien j'ai fait de rangs. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et ensuite, vous allez continuer avec ces deux augmentations que je vous ai expliquées. Et vous allez avoir, je remonte la caméra, vous allez avoir l'ouvrage que vous désirez avec la taille que vous désirez. Donc moi, j'ai fait, je vais vous dire ça, on va compter les rangs, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. J'ai fait 58 rangs. Voilà, 58 rangs. J'ai estimé que ça faisait le tour de ma taille. Et puis je l'ai mis aussi, je me le suis mis aussi en bandana. Et ça faisait super bien aussi. Voilà, c'était un tuto assez rapide. Mais comme je vous dis, avec ce point-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Des châles pour l'hiver, vous changez juste le coton avec de la laine. Vous adaptez bien sûr toujours le crochet. Moi j'aime bien quand cet ouvrage, il faut qu'il soit souple. Et pas... Donc je prends toujours un demi ou un crochet supplémentaire conseillé avec la laine. Hein? Voilà, bah écoutez, ce petit tuto a été court. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous avez des conseils pour que je m'améliore, parce que c'est mon début dans les vidéos et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mettez-moi des petits j'aime aussi, ça m'aide de mettre des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner.
Je vous fais des bisous et je vous reviendrai avec un autre tuto. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes, je suis là pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous fais des bisous. À bientôt.